Hey, salut les loulous. Coucou. Bon, et leur voilà. Cette fois-ci, on va pas parler d'une expérience qu'on a faite. Pour ceux qui l'avaient pas vu, on avait déjà parlé d'expérience de la viande qu'on n'a pas mangée pendant un mois. Et je vous mettrai des vidéos là, par là, par là. Mais ce soir, on va lui poser des questions, histoire que vous connaissiez un petit peu plus mon copain et sa façon de penser. Il connaît pas les questions et voilà. J'ai déjà le syndrome de l'interro surprise. J'ai l'esprit vide. Mais non, c'est bon. En plus, je t'en ai pris une facile au début. Super. Alors, qu'est-ce que t'as apporté la vie avec les animaux, sachant que t'étais quelqu'un qui n'a pas vécu avec les animaux et qui était pas pour. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Eh, c'est chaud. Non, je sais pas ce que ça m'a apporté. Disons que j'ai évolué sur ce point parce que j'aimais pas ça. Enfin, j'aimais pas ça. Disons que je connaissais pas. Les seuls animaux que j'avais eus, c'était des inséparables, des petits perroquets là, de toutes les couleurs. Mais du coup, ça témoigne aucune affection, ce genre de truc. Donc j'avais aucun vrai rapport avec les animaux. Ma soeur était allergique aux poils, ma mère a peur des chiens, mon père méprisait, entre guillemets, les animaux aussi. Il en voulait pas chez lui, ça fout des poils, c'est dégueulasse, ça pue, tout ça qu'on connaît. Hein. Mais ouais, moi j'ai carrément dépassé ça parce que je me suis fait violence hein, au début. Toi tu voulais un chien à tout prix. J'ai dit oui quoi, hein. On fait confiance. J'ai argumenté. C'est ça, puis ouais, non, après, une fois à la SPA, à partir de là, quand le toutou est venu vers moi et tout, déjà c'était un gros premier pas, et puis ouais, j'ai appris à vivre avec les animaux, j'ai appris à m'en occuper, à être content de m'en occuper, à être content de leur faire des câlins, des caresses, tout ça, chose que j'aurais jamais fait il y a encore quelques années, parce que dans ma famille, c'était pas trop ça les animaux, quoi. Donc voilà, ce que ça m'a apporté, une ouverture d'esprit en fait sur un autre sujet encore, et ça c'est cool. Voilà ce que ça m'a apporté. Et aujourd'hui, tu verrais ta vie avec encore des animaux après ça? Bah oui, de toute façon, on va pas aller rendre le chien demain. Hein. Non, mais genre demain, il décède par exemple. Bah ouais, je pourrais très vite bien sans comme œil, je veux dire, ça ne deviendra pas un indispensable dans ma vie, mais je le vis très bien, et après tout, j'aime ça. Mais je suis pas non plus un gaga des animaux, quoi. Je suis pas. Contrairement à moi. Ouais. C'est moi le problème. Hein. Disons que j'ai appris à les respecter, en fait. C'est aussi ça. Et à les aimer de façon pas naïve, en mode « Ah, il y a tout, nanana !» Tu sais, comme les bébés, là. Mais ouais, c'est ta bête, elle est avec toi, tu sens la reconnaissance qu'elle a quand tu t'occupes d'elle. Moi, je trouve ça bien. De l'amour. De l'amour, ouais, c'est ça. Très bien. Maintenant, cette mise en bouche passée. Alors, qu'est-ce que t'évoques pour toi le mot liberté? Liberté. Liberté. Déjà, ça va à l'encontre de n'importe quel carcan, hein, que ce soit des règles dictées arbitrairement ou qu'on nous impose. Des règles qu'on impose à tout le monde alors que chacun est différent. Pour moi, la liberté, c'est de pouvoir vivre et penser comme on le sent, sans pour autant empiéter sur la liberté des autres. La liberté, c'est aussi respecter la liberté des autres. Et sinon, t'es invasif et... En fait, je conçois pas ma liberté sans que les autres autour de moi soient libres. Sinon, ça fait un peu... petit dictateur ou tête de con qui a une vision bien fermée de ce qu'est sa liberté et qui empiète sur les autres sans problème du moment qu'elle se sent libre ou je ne sais quoi. Ouais, pour moi, la liberté, c'est surtout ça. Donc être libre et c'est pas être égoïste, au final. Non. Il y a peut-être aussi une part d'égoïsme dans un sens, mais c'est
c'est pas un... Ouais, faut pas que l'égoïsme soit invasif. On peut être un peu égoïste, genre prendre du temps pour soi, tu vois, ça peut être égoïste, alors que tu peux avoir une femme, des enfants et tout, mais c'est aussi, ça doit aussi être respecté, quoi. C'est ton choix d'avoir envie d'un moment pour toi, tel moment ou quoi, sans pour autant se sentir coupable de ça. Et ça peut être perçu par certains comme de l'égoïsme. Pour moi, c'en est pas. Mais après tout, c'est de la tolérance et du respect aussi, encore une fois. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça va directement aussi avec la question que je voulais te poser après. Ah ouais. Ouais, parce que j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, mais je suis sûre que tu t'en rappelles plus trop, parce qu'il y a quand même un petit moment en fait, sur être en couple, Ouais. la notion de liberté et le couple. Est-ce Ouais. que pour toi c'est possible d'être libre et en couple? Bah oui. Si tu trouves la personne qui fit bien avec ta personnalité et ta notion de liberté et tes valeurs, oui, carrément. On peut être libre à deux, hein, tout comme on peut être libre tout seul, mais pour ça, faut pas qu'il y ait de non-dits, faut pas qu'il y ait de frustration cachée, ni de rancœur, faut communiquer. Si, la liberté en couple, c'est... Enfin, je me sens totalement libre avec toi, hein. Je peux faire à peu près ce que je veux quand je le souhaite. Je me suis jamais pris une remontrance de ta part ou en mode oh non, pas encore, ah, tu vas voir ton pote. Ça, c'est le genre de réflexion que j'aurais pu avoir dans mes anciennes relations de couple, tu vois. Mais avec toi, non. Donc, ouais, non, je me sens totalement libre en couple. C'est pas deux concepts qui ne vont pas ensemble pour moi. Parce que la plupart des gens, ça va pas ensemble, tu vois. Dans leur façon de penser et de voir la vision du couple, c'est beaucoup de concessions dans les deux sens. Oui, mais... Qui empêche la liberté. Ouais, mais alors attends, faire des concessions, ça veut pas dire rogner sur sa liberté non plus, forcément. Genre, c'est hyper chaud comme sujet en vrai. J'ai perdu le fil. Voilà, là il y aura un petit cut. Mais non, en fait, c'est d'un cut. C'était quoi déjà le... Il y avait des gens qui se sentaient pas libres. Ouais. Bah c'est parce que peut-être qu'il n'y a pas assez d'échanges dans leur couple, qu'il n'y a pas assez de compréhension mutuelle, peut-être pas assez de respect mutuel, je sais pas. Après, tous ces curseurs, ça varie très vite selon chacun, hein, mais pour moi, c'est pas... Ça te concerne pas? Non. Ok. Je suis restée plus ou moins chez vous dans un thème. Ouais. La notion d'âme sœur. Est-ce que oui, pour toi les âmes sœurs, ça existe ou c'est un truc complètement genre complètement inventé ou impossible ou... Si on définit une âme sœur comme quelqu'un qui te complète très bien, oui, ça existe. Ça existe, c'est pas forcément facile à trouver, mais oui, ça existe. Et voilà. Non, je sais pas en fait. Non, mais c'est bon, t'as répondu, hein. Après, bah oui, mais t'es pas bon, obligé de... je peux répondre par oui et non, et puis basta. En 2 secondes, je fais ton questionnaire, c'est pas intéressant, et puis on passe à une autre vidéo, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais après, si Mais t'as oui. pas matière à trop parler, c'est pas grave. Ouais, non, mais oui, pour moi, les âmes sœurs, ça existe, mais faut pas l'idéaliser non plus, quoi. Du coup, l'amour éternel entre âmes sœurs n'est pas forcément une obligation. Je sais pas comment dire. Bah, ton âme sœur, si t'es en couple avec et qu'un jour tu t'en sépares, c'est qu'à un moment, ça correspondait plus. Tout évolue de toute façon. Et ça, c'est pareil en fait. Ça peut être, voilà. Tu peux être l'âme sœur de quelqu'un à un instant T et ne plus l'être du tout 2 ans plus tard parce que ton chemin de vie fait que ta pensée a évolué, ta façon de vivre a évolué, tout ça. C'est aussi une question de timing, les âmes sœurs. Ouais. Est-ce que les âmes sœurs
Ça peut être que dans l'amour ou aussi amical pour toi? Ah non, carrément amical aussi, bah oui, bien sûr. Mais en fait, voilà, c'est la cerise sur le gâteau, c'est quand ton âme sœur, c'est aussi celle que t'aimes. Mais sinon, en amitié, oui, complètement. Mais c'est pour ça qu'il y a des amitiés très fortes et qui durent toute une vie. C'est parce que, dans un sens, vous êtes des âmes sœurs. Et en vrai, c'est peut-être même pas la même définition d'âme sœur, parce que un ami, tu ne vis pas au quotidien avec. Donc, tu peux être plus tolérant sur les différences entre chacun, entre toi et l'autre. Alors que dans un couple, il faut quand même que ça fitte vraiment mieux parce qu'on vit ensemble, parce que, parce que voilà, il faut que ce soit encore plus perfectionné. Mais sinon, oui, pour moi aussi en amitié, ça existe complètement. Mais c'est peut-être moins exigeant qu'en amour. Voilà. On va changer de sujet totalement là par contre. Ouais, changeons, ouais. Qu'est-ce qui te dérange le plus dans cette société actuelle? Parce que je sais qu'il y a plein de trucs qui te dérangent. Ouais, il y en a un paquet. Genre le truc le plus énervant pour toi au possible. Voilà, ça va quand même me demander 2 secondes de réflexion. Je pense que c'est la vision globale de la majorité de la population de ce que doit être la vie des gens. Autrement dit, faut avoir un boulot, faut gagner de l'argent. Et en gagnant de l'argent, tu deviens quelqu'un de respectable parce que tu deviens légitime à je ne sais quoi en fait. Enfin, c'est un schéma de pensée qui me débecte. Est-ce qu'on peut parler du travail, tiens? Ouais. Ouais. Pour moi, le boulot doit aider à vivre parce qu'on a besoin d'argent, quoi qu'on en dise. Il n'y a que quelques autonomistes qui arrivent à faire sans, mais ça reste des pourcentages minimes. Donc on a quand même besoin d'une base d'argent pour vivre, c'est indéniable. Mais pour moi, bosser 35 heures ou plus dans une boîte par semaine, c'est vivre pour bosser. C'est plus... et ça devrait être l'inverse en fait. Le travail doit avoir une part bien moins importante dans ta vie. Tu dois pouvoir t'épanouir autrement que dans le boulot. Sauf dans certains cas. Enfin, pour moi, le travail salarié, j'entends, ce pourquoi on nous forme à l'école tout au long de notre vie et dans nos études sup, c'est... j'ai perdu mon fil. C'est terrible. Être salarié, 35 heures. Oui, voilà. Ça, c'est pas épanouissant. La plupart du temps, c'est pas épanouissant, sauf si tu arrives à faire de ta passion ton métier. Mais c'est pareil, c'est extrêmement compliqué de faire ça suivant tes passions. Moi, j'adore écrire, j'adore la musique. Faire une carrière là-dedans, c'est casse-gueule au possible. Et c'est limite trop risqué pour pouvoir faire des plans là-dessus si jamais, quand même, un jour tu veux, je ne sais pas, moi, t'acheter une maison ou fonder une famille, ce genre de choses. Les boulots qui pour moi sont respectables et qui peuvent être épanouissants, c'est les boulots de l'artisanat. Parce que déjà dans l'artisanat, il y a art. Et l'art, c'est l'expression de quelque chose, c'est épanouissant, tu crées quelque chose vraiment. T'es pas juste derrière un bureau à taper des trucs sur ton clavier ou à vendre des voitures ou je ne sais quoi, tu vois. Tu modèles la matière, tu laisses une part de ton imagination s'infiltrer dans ton travail, ou une part de ton art s'infiltrer dans le travail, ça pour moi c'est génial. C'est pour moi les travailleurs du bois, même les coiffeurs ou ce genre de choses, tous ceux qui créent en fait, où il y a un petit côté aussi esthétique, limite ou quoi, pour moi ça c'est des boulots épanouissants. Mais le travail salarié, comme on l'entend, c'est une connerie sans nom. Et le problème c'est que, ouais, comme je disais à l'école, on nous forme depuis le début à être des bons salariés.
En compétition. En compétition, ouais, en plus de ça, ouais, c'est ça. Et ça détruit les hommes, mais plus personne ne s'en rend compte parce que 90% de la population est là-dedans. Et les 10% qui restent qui disent le contraire sont jugés comme fous ou marginaux. Donc voilà. Alors, que penses-tu du mouvement féministe? Putain, tu veux me piéger là. Ah bah étant donné que, en fait, du moment où t'es une femme et tu parles de féminisme, tu te fais casser la gueule, je me dis que Ah ouais peut-être, sorti de la bouche d'un mec, ça va peut-être changer un petit peu les choses. Alors, comme beaucoup de causes, c'est une cause noble à la base. De vouloir remonter le curseur de ce qu'est la femme par rapport au curseur de l'homme, tu vois, au niveau des salaires, au niveau des privilèges, au niveau aussi des harcèlements, au niveau de plein de trucs en fait. La femme est en dessous depuis des millions d'années, des milliers d'années. Et oui, je trouve ça bon de rehausser le curseur et de mettre tout à niveau. Problème, c'est que ce genre de mouvements sont souvent menés par des extrémistes qui desservent leur cause parce qu'ils font pas les choses comme il faut. Tu peux pas convaincre les gens. Tu peux pas changer une personne en lui disant pense pas ça, pense ça, c'est comme ça que ça doit être ou quoi. Pour moi, ça ne marche pas. Essayer de laver le cerveau des gens, ça ne fonctionne pas. C'est malsain. Si tu veux changer les choses, rayonne. Toi-même d'abord, change-toi, deviens l'exemple que tu veux donner. Et si tu es bon dans ce que tu montres, les gens autour de toi copieront tes habitudes ou tes façons de penser parce qu'ils trouveront ça juste et bon aussi, tu vois. Mais tu peux pas changer les choses en étant hostile, ouais, c'est ça, et extrême. C'est pas possible, ça dessert complètement ta cause. Puis on le voit bien, aujourd'hui tu parles de féminisme, bah tu le dis, hein, tu te fais bâcher directement. Parce qu'aujourd'hui c'est très lié à de la haine en fin de compte, tu vois. Donc c'est de la merde. Très bien. La dernière question que j'ai beaucoup aimée à chaque fois sur les vidéos de Tony, qui, je pense, fait bugger tout le monde, quelle est ta mission de vie? Ma mission de vie, c'est... Oh putain. Ah merci Tony hein. Qu'est-ce que c'est que cette question, putain. La mission de vie. Bah si, en fait, c'est un peu ce que je parlais juste avant, c'est de rayonner de ce que je pense être bon, la bienveillance. C'est hyper chaud. Là, il faudrait vraiment que j'écrive, parce que c'est très complexe. Hein. Ma mission de vie, c'est trop chaud. Comment exprimer ça? C'est montrer aux gens... Non, même pas, parce que j'ai envie de montrer rien à personne. C'est vivre comme je l'entends. Voilà, ma mission de vie, c'est quoi? C'est ma liberté. Voilà. Okay. C'est avoir le droit de gagner moins de 1000 balles par mois et de m'en sortir quand même, avoir le droit de bosser moins de 35 heures et de pas être catégorisé comme un branleur. C'est avoir le droit d'avoir des idées bien plus ouvertes et libres que ce qu'on nous impose en général à la télé ou autre. C'est tout ça ma mission de vie. C'est de vivre autrement, de le faire bien, sans casser les couilles aux autres. Ça c'est très important. En fait, oui, je suis de nature discrète, tu vois aussi, donc... Je confirme. Donc ouais, ma mission de vie c'est faire mon bout de chemin et d'être le plus heureux possible au quotidien, ce que je suis en fait,
et de continuer comme ça et de pouvoir vivre comme ça le plus longtemps possible et de maintenir ça le plus longtemps possible. Le jour où je serai vraiment forcé, si ça arrive, je ne sais pas, tu vois, peut-être ça arrivera, j'en sais rien, de vendre mon cul à un employeur pour 35 heures ou plus par semaine, je serai plus heureux. Rien que, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais ouais, ma mission de vie c'est de maintenir, de protéger ma liberté, mon ouverture d'esprit, ma façon de penser. Et la répercuter. Et la répercuter. Mais je le sens bien parce que rien que dans mon boulot là, je suis agréable avec tout le monde et tout le monde est agréable avec moi. Il n'y a pas une personne qui me casse les couilles. Alors qu'entre eux ils peuvent se casser les couilles. Et ça c'est le bonheur. Ok. T'as un conseil pour les personnes qui te regardent jusqu'ici? Soyez humble, respectez les autres, même si vous n'êtes pas d'accord. Et ne vous lancez pas dans des guerres inutiles en aboyant alors que vous pouvez faire votre truc dans votre coin et être heureux. Voilà. Bon, bah sur ce, des bisous, hein. Ouais, la bise.